Et bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est Dio, on se retrouve pour un petit bilan de Dragon Ball Daima. Je voulais faire une review, et puis j'ai changé d'avis. J'ai dit non, vas-y, j'ai pas envie de faire une review parce qu'en fait, les choses que j'ai à dire sur Dragon Ball Daima dépassent à chaque fois le cadre d'un seul épisode en fait. J'ai pas fait de review depuis l'épisode 2, j'ai fait l'épisode 1 et 2, après j'ai arrêté parce que je trouvais que justement, par épisode, il n'y avait pas assez de choses à dire. Peut-être que je ferai ça tous les 3 épisodes, je ferai un petit bilan. Là, il y a un truc qui me saute aux yeux depuis le début, mais j'étais pas sûr encore, tu sais, je voulais un peu attendre de voir que ça avance. Dans la forme, surtout dans l'humour, je trouve que Dragon Ball Daima n'arrive pas à trouver son identité. Je trouve que dans l'humour, en tout cas, c'est un espèce de One Piece de Wish. Et je vais donner mes arguments un peu plus tard, mais je revois plein de petits gimmicks, de petites blagues, de tons d'humour, de tons, on va dire, et même que je retrouvais dans One Piece, et que je retrouve maintenant dans Daima. Et j'avoue que ça, en fait, ça me fait penser à tout sauf à DB, en fait. En fait, j'ai pas l'impression de regarder Dragon Ball. Lorsque je regarde Dragon Ball Daima, je n'ai pas l'impression de regarder Dragon Ball. Et ça, c'est un problème parce que même si je suis pas un fan du premier Dragon Ball, même si bon, le manga s'appelle juste Dragon Ball, on sait les puristes, les faux puristes, j'ai même envie de dire, oui, mais je parle vraiment moi je suis vraiment un fan de la deuxième partie du manga avec Dragon Ball Z, si tu veux, en animé, en adaptation. Donc je suis même moi qui n'ai pas un grand fan de Dragon Ball premier du nom, même si je l'ai vu et je l'ai lu, bah en fait, je ne reconnais pas Dragon Ball. Alors peut-être est-ce parce que je suis pas un grand fan, mais moi ça m'étonnerait, hein. J'ai parlé avec d'autres personnes et il y en a aussi qui me disent ouais, t'as raison, c'est vrai, ça ne ressemble pas. Donc quel est ce souffle de fraîcheur que certains peuvent ressentir en regardant Dragon Ball Daima? Bah moi je pense savoir. Moi je pense que les personnes qui ont ce souffle de fraîcheur, ben ils vivent un humour, ils vivent un ton qu'ils n'ont jamais, enfin ils ressentent un ton qu'ils n'ont jamais ressenti dans Dragon Ball et en fait ce ton il vient de One Piece. Pour moi, littéralement, il vient de One Piece, ce ton-là. Bon, écoutez, on va parler un petit peu de ça. Je vous fais juste le bilan rapide des 3 derniers épisodes. Pas forcément en synopsis, mais vraiment voilà, à la va-vite. Les 3 premiers, déjà, bon, je vous ai dit, j'ai fait deux reviews. Troisième, je l'avais pas fait. Je pense qu'on a tous été super patients avec les 3 premiers épisodes. On a tous été vraiment bienveillants, en mode bon, bah, c'est lent, mais ça se met en place. Voilà, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ok. Là, on est à 6 épisodes. À 6 épisodes, on est au tiers de ce que Dragon Ball Daima va nous proposer, vu qu'on va avoir 20 épisodes, on est quasiment au tiers. Il ne s'est absolument rien passé. Quand je te dis c'est rien passé, j'aimerais bien que tu me donnes un événement majeur qui s'est passé dans Dragon Ball Daima. Il n'y a rien eu de majeur. C'est vraiment petite péripétie, petite bêtise, petite péripétie, petite bêtise, et on avance comme ça, on grappille, et on fait notre petit bout de chemin. Alors, à quel point c'est intéressant? Pour moi, c'est totalement inintéressant. Pour moi, hein. Alors, par contre, là, je te parle scénario. Au niveau de scénario, pour moi, c'est vraiment totalement inintéressant. Il y a juste Glorio, là, ça fait 6 épisodes que t'as Shin qui fronce ses sourcils en mode oh, Glorio, il est bizarre, 5 pardon. Ou oh, il est bizarre, Glorio. Et t'as Glorio qui, là, il fait des petits sourires, des petites têtes, des petits regards. Bon, on est vraiment niveau Dora l'exploratrice, max, hein, grand max. Pour moi, c'est ça, hein, de toute façon, globalement, Dragon Ball Daima, c'est Dora l'exploratrice. Dans l'univers de Dragon Ball, pour moi, on était en droit de s'attendre à un peu mieux quand même, non? Sur le fond, je veux dire. Bon, parce que là, pour moi, c'est ça le fond, tu sais. Là, tu nous mets une espèce de suspense, tu le mets en place de façon super maladroite. Je trouve, en fait, j'ai vraiment l'impression de regarder Oui Oui ou Dora, tu vois. Et c'est dommage parce que tu peux viser un public plus jeune sans totalement déborder bah, je te prends pour un idiot, tu vois, je te mets tout obvious, t'as pas besoin de décortiquer, t'as besoin de... Et je vois des mecs qui sont là, oh, Glorieux, il est louche, Glorieux, il est louche. Frérot, au début, le premier épisode, je veux bien, tu vois. Le deuxième épisode, frérot, au bout de 6 épisodes, je veux dire, il y a 10 scènes où ça zoome sur ses sourcils. Frérot, j'ai regardé quelques reviews de mecs qui font des reviews manga, tu sais, animés. Je pense que c'est pour garder la hype, qu'ils disent pas vraiment ce qu'ils pensent. C'est pas possible, c'est trop... C'est ras des pâquerettes, le truc, quand même. Bon. Maintenant, j'ai envie de vous dire. Donc, on a eu le format de l'épisode, souvent, c'est péripéties, blagues de prout de merde. On va en parler de ça aussi, des blagues prout. Pipi caca, blague de prout, blague de caca, machin. Après, il y a une petite. Il y a un peu d'aventure, entre guillemets. Et après, il y a un peu de combat. Pour le moment, la plupart des épisodes, ils ont un peu suivi ce schéma-là. Là, celui-là, c'était pareil. Ben, on avait le combat avec Glorio, qui aurait pu être cool. Que j'ai trouvé. Ça va, ça passe, tu vois. Mais j'ai pas trouvé. Voilà, pas ouf, perso. Mais, maintenant, je veux venir, parce qu'en vrai, tout ça, je m'en fiche. Je veux parler, moi, de mon truc, là, je veux parler de mon sujet. Il y a un truc qui me dérange profondément, encore plus que tout le reste, enfin, peut-être pas encore plus, mais autant. C'est que, bordel, dès qu'il y a une blague, dès qu'il y a une vanne, en fait, j'ai l'impression de voir One Piece. J'ai l'impression de voir du One Piece. Et ça me dérange, mais vraiment, genre, voilà, c'est là où je vous dis, c'est pas, pour moi, j'ai pas besoin de voir du Dragon Ball, tu vois. Exemple.
La blague de l'animal, elle m'a fait rigoler, hein. Elle m'a fait rigoler la blague, hein. Mais la blague de l'animal, de la bête, ou si tu veux, de l'ennemi secondaire, qui se retrouve en face de deux ennemis super puissants, en l'occurrence Luffy Zoro, qui constate l'énormité de leur puissance et juste qui commence à se chier dessus avec la goutte sur le front, et qui commence à s'éclipser, on l'a eu 500 milliards de fois dans One Piece. Mais genre quand je te dis 500 milliards, c'est genre dans le One Piece du début, c'est peut-être un épisode sur 4, tu vois. Ça, par exemple, c'est un gimmick bon. Ça m'a fait rigoler, hein. Franchement, ça, c'était un des bons points de l'épisode. Ça a bien marché. C'était cool. Ensuite, t'as le côté, tu sais, Luffy, c'est tellement un con. Il est tellement idiot, il est tellement. Il est idiot, Luffy. C'est un petit gamin bête qu'il n'arrive pas à prononcer les noms. Et c'est du coup, il est d'une naïveté tellement extrême qu'il fait confiance à tout le monde tout de suite et qu'il ne retient pas les noms. Voilà, il n'arrive pas à retenir les mots compliqués. Parce que c'est un idiot, Luffy. Ok. Combien de fois dans One Piece, t'as Luffy qui arrive pas à prononcer le nom de Water... putain, j'ai dit Water. Trafalgar Law, Boa Hancock, et j'en passe et des meilleurs. Donc, gag récurrent, j'arrive pas à prononcer les noms. Gag récurrent, les bêtes furieuses, furieuses, ouais, si les bêtes sauvages, nous constatent notre puissance, ont peur et essaient de s'enfuir, mais on les mange au final. Bon, là, ils l'ont pas mangé, donc ils sont pas allés au bout du glitch. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec Luffy, ça marche, tu vois. Parce que je vais aussi arriver au pipi caca. Avec Luffy, ça marche parce que Luffy est un idiot. Luffy n'arrive pas à retenir les mots compliqués. Luffy n'est pas un génie, machin. Luffy, c'est juste qu'il a vraiment un caractère téméraire, audacieux, qui fait tout son être. Maintenant, parlons de Goku. Même Luffy, en vrai, pourrait même faire la blague de je vais aller faire caca. Surtout dans le One Piece du début, ça aurait choqué aucun d'entre nous. Maintenant, parlons de Goku. Les faux puristes là qui nous disent non mais c'était comme ça dans Dragon Ball. Ok, c'était comme ça dans Dragon Ball, peut-être si tu veux même. Vas-y, moi je suis pas un expert Dragon Ball. C'était pas comme ça, mais vas-y, admettons. Goku il avait quel âge dans Dragon Ball? Et aujourd'hui il a quel âge? Là aujourd'hui, n'oubliez pas, mettez-vous ça dans la tête. Goku, c'est le Goku de Cell là. C'est le Goku de l'arc Cell. C'est le Goku de l'arc Boo qu'on a rapetissé. Allez, 2 ans plus tard, qu'on a rapetissé, qu'on a mis dans un corps. Est-ce que tu penses que le Goku de l'arc Cell ou de l'arc Boo n'arrive pas à retenir le nom Glorio? Goliro, oh Goliro, oh Goliro, 8 fois il l'a fait la blague. Et t'as le gag récurrent avec Glorio qui dit c'est Glorioda, Glorioda, Glorioda. Ok, c'est bon, c'est bon. Je veux dire, non seulement on a compris, mais en plus c'est pas drôle, c'est pas dans le personnage. Deuxièmement, les blagues de prout. Encore une fois, avec Dragon Ball, ça marchait. Pourquoi? Parce que Dragon Ball, Goku était petit, Goku était un enfant. Donc même s'il se retourne et il tape sur la foufoune de Bulma, même si c'est pas les mêmes blagues, du coup c'est plus orienté cul bizarrement. Hein. C'est ça que j'essaie de te dire. Hein. C'est que Toriyama, il avait plus un humour cucu. On va dire cucu pour dire propre. Mais c'était plus un humour dans ce genre-là qu'un humour vraiment pipi caca, hein, premier degré. Là, c'est vraiment pipi caca. Donc Goku, là, c'est le Goku de Cell, de l'arc Cell, qui se retrouve à dire «Oh, Glorio, faut que j'aille chier», au lieu de juste dire «Vas-y, je m'absente, je reviens», par exemple, «Ouais, j'ai mal au ventre, je me...» À la rigueur, il aurait pu dire «Ouais, j'ai mal au ventre», tu vois. Et il dit rien, il va faire ses affaires, il revient. Ou «Ouais, faut que j'aille aux toilettes», tu vois. Préciser «Je vais faire caca», c'est juste pour dire «Ah, on veut que les enfants de 5 ans rigolent», tu vois. Et le problème, c'est qu'encore une fois, le Goku derrière ça, bah c'est Goku. C'est notre Goku, c'est le vrai Goku, c'est le héros de tous, Goku, Genki-dama, donnez-moi votre énergie, c'est ce Goku-là. Tu comprends? Donc c'est pas Luffy. C'est pas Luffy 17 ans qui n'a rien accompli. C'est Goku. Donc tu ne peux pas faire des blagues comme ça et espérer que le public, ça le fasse rigoler. Si tu veux En fait, s'il fallait faire... Si vous vouliez faire ça, fallait prendre Goten et Trunks. Pourquoi vous n'avez pas pris Goten et Trunks? Personne n'aurait rien eu à dire, en fait. Goten et Trunks sont des enfants. C'est pas grave si eux disent j'ai envie de faire caca. C'est pas grave si eux ils disent oh j'ai fait un petit prout dans le vaisseau spatial. Oh ça sent pas bon. C'est pas grave si eux ils disent vas-y, si Goten il arrive pas à retenir le nom de Glorio, même si même Goten n'est pas con à ce point. Mais là, quand tu prends le héros de l'univers, pour le mettre dans cette situation, bah forcément la plupart des fans de Dragon Ball, la plupart, hein, parce que bon, il y en a, tu peux leur servir tout ce que tu veux qu'ils ne diront rien. Et encore une fois, je dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer, juste que normalement vous pourriez au moins comprendre que ça nous dérange. Hein. Parce que bon, les mecs qui bouffent tout ce qu'on leur sert, et c'est malheureusement, bah, c'est pour ça que McDonald's a du public. C'est pour ça que McDonald's fonctionne encore. Parce qu'il y a des gens, tu peux leur servir tout ce que tu veux, toute la merde que tu veux dans l'assiette, ils vont la manger, ils vont dire miam miam encore. C'est comme ça, malheureusement. Donc moi, c'est ça mon problème, c'est que déjà l'humour, tu le tires vers un humour One Piece-esque, et encore cet humour One Piece-esque, il marche super bien dans One Piece, mais là je trouve qu'il marche vraiment pas bien du fait du personnage. Maintenant imaginons on met Goten Trunks dans cette situation,
qui sont partis avec Glorio. Je te jure qu'il y a moyen que ça passe 3 fois, 4 fois mieux. Parce qu'on ne bloquerait pas. Parce que tu peux, peut-être que toi tu comprends pas, mais on est beaucoup à bloquer sur ce genre de conneries en fait. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'était pas ça l'essentiel de l'épisode. Regarde, l'épisode il dure 20 minutes, y a que ça dans ta tête. Mais c'est normal, ils tuent un personnage qu'on aime. Donc oui, c'est ce qui nous reste en tête. Là, moi, à la fin de l'épisode, c'est ce que je retiens. C'est pas que Goku il s'est mis en SSJ, et encore, même là, bon, la scène a été sympa, mais même niveau car design, il a le visage super arrondi, on dit. Moi, je n'aime pas Dragon Ball Daima. Moi, je n'aime pas Dragon Ball Daima. J'ai l'impression de voir un mélange de plein de choses, mais pas du Dragon Ball. J'ai pas d'épicness. J'ai pas de l'humour à la Dragon Ball, pour moi en tout cas. Peut-être que t'es pas d'accord, tu pourras me dire en commentaire. J'ai pas d'humour à Dragon Ball, j'ai pas de fond, j'ai pas de sujet sérieux. Pour le moment, j'ai pas d'ennemis impressionnants, j'ai pas de scénario. En fait, qu'est-ce que c'est? En fait, je pose la question comme ça. Qu'est-ce que Dragon Ball Daima du coup? Qu'est-ce que Dragon Ball Daima? Est-ce que c'est juste un enchaînement de péripéties plus ou moins enfantines? Et juste on doit rigoler parce que ça a fait prout et c'est bon, c'est rigolo, ils vont faire peut-être une petite fusion à la con avec les haricots, avec les insectes là, et on va dire ah c'est cool, on va pouvoir vendre des figurines, et ciao. Moi je pense que c'est ça. Moi je pense que Daima c'est ça. Je pense que ça ne vaut guère mieux que DBS. Juste voilà, là c'est plus dans le délire peut-être Toriyama, et encore moi je suis pas totalement d'accord. Donc pour le moment je suis très déçu, pour ça que je veux dire. Pour le moment je suis très déçu de Dragon Ball Daima. Pour le moment je suis très déçu. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et même en parlant d'aventure, du coup c'est quoi les aventures là? Ça fait 6 épisodes, quelles sont les aventures? Qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a eu des moments par contre. Ça, je veux quand même dire des choses positives pour pas rester que sur le négatif, pour que voilà, on reste objectif. Il y a quand même des moments où tu découvres un petit peu certaines choses, un peu de lore entre guillemets, voilà, quand ça parle de Kaioshin, de comment il est né avec l'arbre. Bon, même si tu le vois pendouiller avec son cordon depuis l'arbre, bon, c'était rigolo. Bon, tu vois, ça, c'est des trucs, ça va, ça c'est pas si grave, tu vois. Même si tu touches au lore. De toute façon, c'est ce qu'il disait plus ou moins déjà. Il disait arbre, ou je sais plus, ça vient des jeux, je sais pas. Peut-être que ça a été canonisé, j'en sais rien. Mais en vrai, ça, c'est pas dérangeant, c'est rien, tu vois. C'est pas grand chose. Mais bordel, il n'y a pas de fond. La forme n'est pas ouf. Il n'y a pas d'épicness. L'humour, c'est humour 3 ans max. Vraiment, mais putain, mais laissez-moi le dire quand même, s'il vous plaît. Ne le prenez pas mal, mais vraiment, moi j'ai 32 ans. Je m'imagine des grands dadés de mon âge voir Goku dire oh, faut que j'aille faire caca et rigoler. C'est dur, hein. Je dis pas chacun son humour, mais peut-être que ça aurait été Goten, j'aurais rigolé aussi, mais peut-être c'est ça qui me bloque, tu vois. Que je sais que c'est un big daron derrière de 45 ans qui dit ça. C'est dur, hein, quand même, hein. Donc bon, pareil, en termes de méchants, là, on est vraiment sur le niveau bac à sable. Et vous savez, ce qui m'a vraiment fait réaliser que Dragon Ball Daima, je le trouvais plus que décevant. J'ai regardé Dan Dadan et j'ai regardé Frieren. Et tu vas me dire, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est bon, détends-toi. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Mais genre, tu sais, quand tu regardes d'autres animés, parce que moi j'ai regardé beaucoup d'animés aussi. La plupart, à mon avis, des gens qui se contentent de Daima, ils ont vu que Dragon Ball ou Dragon Ball Z, tu vois, par exemple. Quand tu regardes des animés vraiment complets et que tu tombes sur Daima derrière, genre j'ai regardé Dandadan, c'est profond, il y a un message, ça peut être un peu con, grotesque, niais parfois, c'est un peu de tout, mais tu peux avoir des gros messages super percutants. Et pourtant, ça a pas l'air d'être un animé pour adultes, hein. Dandadan, pas du tout même. C'est des espèces de lycéens là, collégiens ou je sais pas ce que c'est un truc pour ados. Après, tu regardes Daima, tu dis, mais c'est niveau bac à sable, en fait. C'est niveau bac à sable. C'est dingue. Dans l'humour, c'est copier-coller de One Piece. T'as Goku qui s'est transformé en Luffy Beast, sauf que Goku, c'est un daron qui a sauvé l'univers je sais pas combien de fois. C'est pas un pirate de 17 ans qui se lance à l'aventure, qui a pas été éduqué. Quand même, si. Enfin, il a pas été éduqué, mais t'as compris ce que ce que j'essaie de dire. Et j'ai regardé pareil, Frieren. Mon Frieren, là, du coup, Frieren, c'est vraiment différent. Frieren, c'est beaucoup plus adulte. Je sais pas si c'est un shonen ou un seinen, j'en sais rien. Je crois que c'est un shonen quand même, je sais pas en fait. Mais Frieren, c'est pareil, des messages. Bon, Frieren, là, pour le coup, c'est vraiment très différent. Allez, je te l'accorde. Mais c'est juste pour dire que même en termes de qualité, bordel, tu reçois une claque quand tu regardes ça. Et après, tu tombes sur. Peut-être Dragon Ball, ça a un certain prestige, hein, quand même, hein. Alors, oui, c'était pas super méga fin dans le scénario, mais il y avait au moins de la mise en scène de malade dans Dragon Ball. Là, elle est où la mise en scène de malade? Donc là, on n'a pas la mise en scène, pour moi, on n'a pas l'humour parce que c'est ambiance pipi caca, et on n'a pas le fond, on n'a pas la forme, on n'a rien, quoi.
Et on a même pas l'aventure encore. On est à 6 épisodes, on a même pas l'aventure. Qu'est-ce qu'on a découvert de si ouf? Ils sont rentrés dans une boutique en mode RPG, là, ils ont vu des insectes, c'était cool, ouais, j'ai bien aimé. Il y avait le canon, la scène avec le canon, c'était sympa, ouais, ça fait genre, voilà, c'est des façons de faire dans le monde des démons. On n'apprend rien, ça fait 6 épisodes, on apprend quasiment rien, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, non. Non, pour le moment, moi, Daima, c'est non. Je pense pas qu'à la fin, ça sera 0/20, mais pour le moment, pour moi, c'est non. Donne-moi ton avis sur Dragon Ball Daima, j'ai hâte de le lire, je lis tous les commentaires, je compte sur vous. Pouce comme abonnement les frérots comme d'habitude pour soutenir. Et voilà, si vous avez quelque chose à rajouter, je prends avec plaisir. Pour le moment, moi Daima c'est non. C'est One Piece Wish, c'est pas Dragon Ball, c'est... Voilà. J'attends vos retours les amis. Allez, ciao ciao.